Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose 4 questions issues du concours Kangourou des maths 2019, c'est le sujet scientifique, donc sujet S. On est dans les questions un petit peu plus difficiles là quand même. Donc on est parti, question 19. Question 19, alors là c'est assez compliqué, hein. Vous avez 10 nombres à écrire, les entiers de 1 à 10, voilà, sur les sommets de 4 carrés ici, de façon à ce que la somme, pour chacun des carrés, la somme des 4 sommets, soit toujours la même. Donc première chose, ici, on va déjà calculer la somme des entiers de 1 à 10. Ça, c'est à connaître. La somme des entiers de 1 à 10, c'est 10 fois 10 plus 1, 10 fois 11 sur 2, c'est-à-dire 110 sur 2, 55. Pour ça, j'utilise le cours sur les suites ici arithmétiques, parce que ça, c'est une somme de termes de suite arithmétique. Donc, c'est nombre de termes, 10 fois la moyenne des extrêmes. 10 plus 1, 11 divisé par 2. Voilà. Donc, au total, on a 55. Mais attention, quand on fait la somme, ici par exemple, des nombres qui sont sur le premier carré, plus la somme des nombres qui sont sur le deuxième, vous allez avoir la répétition de celui qui est commun. C'est-à-dire, lui, on va le compter deux fois. Le nombre x va être compté deux fois. Et pareil, pour le nombre qui est ici, il va être compté deux fois. Donc, ici, quand vous faites donc la somme du premier carré, la somme du deuxième, la somme du troisième, ça fait 3s. Ça va être égal à 55, mais attention, il faudra rajouter une fois x et une fois y, parce qu'ils ont été, ils apparaissent deux fois. Donc on a cette chose. Alors attention, parce que mon s ressemble trop à un 5, il va falloir faire attention à ça. Donc je vais faire des s bien arrondis et des 5 vraiment. Là, il va falloir écrire ça très très bien. Donc 3 fois la somme que je cherche doit être égale à 55 plus x plus y. Avec x et y, donc les nombres qui sont aux intersections des carrés. Regardons cette petite égalité. À gauche, on a un multiple de 3. Donc ici, à droite, je dois avoir un multiple de 3. Alors 55, c'est 54 plus 1. D'accord? Donc là, j'ai un multiple de 3. Donc ça veut dire que quand j'ai 55 plus x plus y plus mon 1 ici, doit être un multiple de 3. D'accord? Or, la valeur minimale de x plus y, c'est deux nombres entiers différents entre 1 et 10. La valeur minimale, c'est 1 et 2, donc c'est 3. D'accord? Si je fais 1 et 2, 3 plus 1, 4, je dois atteindre au moins 6. Donc x plus y vaut au minimum 5. 1 doit être supérieur ou égal à 5. Pour avoir ici 5 plus 1, 6, un multiple de 3. Et donc on aura bien à gauche et à droite des multiples de 3. Donc déjà, première indication, x plus y est supérieur ou égal à 5. Et d'ailleurs, x plus y, ça ne peut pas être n'importe quoi. Il faut qu'en rajoutant 1, ça donne un multiple de 3. X plus y plus 1 est un multiple de 3. D'accord? Et ça veut dire une autre chose. X plus y est plus grand que 5. Ça veut dire que 3s est donc supérieur ou égal à 55 plus 5 à 60. Donc s est supérieur ou égal à 20. Ça exclut déjà la valeur 18 et la valeur 19. Il nous reste 20, 21, 22. Alors maintenant, je vous propose, c'est d'essayer de voir si c'est possible de faire une somme égale à 20. Donc pour avoir 20, il faut exactement que x plus y soit égal à 5. Donc x plus y égale 5, on a le choix, ça peut être 1 et 4, ou alors 2 et 3. Donc je vais essayer avec 1 et 4. Donc là, je vais mettre un 1, et là, je vais mettre un 4. Et rappelez-vous, la somme doit faire 20. Donc ici, alors on a déjà 5. Là, les deux ici, ça doit faire 15. Donc je vais mettre par exemple 7 et 8. On va regarder si ça marche. Donc à gauche, je dois faire 20. Il me reste 19 à faire. C'est beaucoup ça, 19. Donc on va mettre un gros chiffre. Là, j'ai déjà 10. Et après, par exemple, 6 et 4, c'est pas possible. 5 et 5, c'est pas possible. 7 et 3 non plus. 6 et 4 non plus. Ah, vous voyez, là, on est déjà bloqué. Donc je refais 2 et 8, c'est pas possible. J'ai déjà mis le 8. 2 et 8, 3 et 7, c'est pas possible. Donc ici, on est très embêté. Cette configuration-là ne marche pas. Donc ici, ça n'est pas un 8 et un 7. On va ici autre chose. 8 et 7, ah, on ne peut pas mettre le 9, on a déjà le 1. Pour faire 20, il faut donc 15. Alors 15, pardon, 9 et 6. On essaye 9 et 6. Donc là, je vais mettre par exemple un 7, ça fera 8. Il me reste 12 à faire. 12. Alors 12. Si je mets un 5, ça fait quoi? 12, 5 et 7. Non, on ne peut pas mettre un 5. Vous voyez, c'est complexe, hein, vraiment. Alors 8 et 4, on ne peut pas. Donc ici, pour avoir 12, eh bien, on est encore bloqué. Donc cette configuration-là ne marche pas.
Alors ça veut dire que 1 et 4, bon, je sais pas, c'est peut-être pas la bonne idée, donc on va essayer 3 et 2. C'est pas l'exercice que j'ai préféré, j'ai pas trouvé en fait d'explication raisonnable. Hein, donc on va essayer de trouver donc 3 et 2. Alors ici c'est 15, donc par exemple je mets 7 et 8. Donc ici je mets 9, il me reste 9 à faire, par exemple 5 et 4. Alors de l'autre côté, donc il me reste à placer le 1, le 6, et quoi d'autre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et le 10. Ah, j'avais oublié, oui, qu'il y avait le 10, c'est vrai. Donc ici, ah bah si, ça marche, 10, 6 et 1. Vous avez bien ici 10 et 6, 16 et 1, 17, 20, 20 et 20. Ben, on a réussi à trouver. Donc, qu'est-ce qu'on vient de trouver? On vient de trouver ici une solution qui donne 20. Et on sait que ça ne peut pas être plus petit que 20, donc ça veut dire que la valeur possible ici, c'est 20. Vous voyez, on a eu un peu de chance, on a essayé comme ça rapidement. Vous voyez qu'avec 2 et 3, on a quand même trouvé assez vite. Alors on peut essayer d'autres avec 2 et 3, par exemple 10 et 5. Ici 9 et 2, 11, il me reste encore 9 à faire. On va faire 6 et 3, c'est pas possible. 5 et 4 non plus. 8 et 1. 8 et 1, et là il va me rester donc le 1, 2, 3. Le 4 n'a pas été mis, le 6 non plus. Et le 7. Ah bah si, vous voyez, il y a quand même plusieurs possibilités. 7, 4, 6, ça marche aussi, vous voyez. Donc avec 2 et 3, ça a l'air d'être assez simple. Voilà, donc voilà pour cette question 19. C'est pas ma préférée parce qu'il y a un petit peu quand même de chance, en tout cas avec cette méthode-là. Si vous voyez une autre méthode, n'hésitez pas à m'en faire part. Merci. Question 20. Alors celle-là, je l'ai trouvée un petit peu difficile. Hein. Souvent, on trouve directement. Là, il y a quand même du travail. Donc d'abord, le texte, donc Zeus tape x plus y divisé par z. Donc en fait, pour une calculatrice, ça c'est x plus y divisé par z. Ça vaut 11. Et en même temps, il tape donc y plus x divisé par z. Si on ne met pas les parenthèses, ça fait ceci. Et il faut essayer de trouver la valeur de x plus y sur z. Première remarque sur ce système, déjà, x est entier, y est entier. Donc déjà, y sur z est entier. Et aussi, x sur z est entier. Et ça vous donne un premier indice, c'est que z divise y et z divise x. Donc on va l'écrire ça, z divise x et y. Donc comme z divise x, donc on va poser soit k, un entier, tel que x, ça soit k fois z. D'accord? Puisque z divise x est donc un multiple de z, et ensuite soit k', un autre entier, tel que y égale k'z. D'accord? Donc on va regarder notre système ici. Donc x, c'est k fois z, plus y sur z qui vaut k', ça vaut 11. Ici, y, c'est donc k'z, plus k est égal à 14. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un tel système? On peut par exemple ajouter. Si on ajoute, j'obtiens k plus k' z plus k égale 25. Donc là, ça peut être intéressant. En factorisant par k plus k', j'ai z plus 1. Voilà. Et ça, c'est égal à 25. Donc, on en déduit que z plus 1 divise 25. Ça, c'est très très intéressant. Vraiment très intéressant. Les diviseurs de 25, donc diviseur de 25, il y en a 3 positifs. Il y a 1, 5 ou 25. Ça veut dire donc que z plus 1, ben c'est soit égal à 1, ou z plus 1 égale à 5, ou z plus 1 égale 25. Donc on a 3 possibilités. Z égale 0, ça c'est impossible parce qu'on a x plus y sur z. Donc il reste z égale 4 ou z égale 24. Il nous reste donc 2 possibilités pour z. Et donc on va essayer de voir, premier cas, est-ce que z peut être égal à 4? Donc je résous le système. Le système va devenir donc x plus y sur 4 égale 11. Y plus x sur 4 égale 14. Donc on multiplie tout par 4, ça me paraît bien, ça 4x plus y égale 44. 4y plus x égale 4 fois 14, 28, 56. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on va faire ça par combinaison. On va multiplier la première ligne par 4. Ça fait 16x plus 4y égale...
Alors ça fait beaucoup, hein. Donc 4 fois 44, ça fait 176. Ouais. 4y plus x égale 56. Et là, on fait la... j'ai oublié le 4 ici. Non, c'est pas ici qu'il y a un 4. Si, pas. Je fais donc la soustraction. Les y disparaissent. Il me reste 16x moins x. Donc 15x égale 156 égale 120. 120, c'est... Ah oui, c'est bon. X égale 8. Ouf, on a réussi à trouver x. Donc, y, eh bien, je substitue. Y en haut, ça fera 44 moins 4 fois 8, 32. Ça fait y égale 12. Donc, on trouve x égale 8, y égale 12, z égale 4. C'est parfait. Et donc, on peut calculer x plus y, ça fait 20, divisé par 4, ça fait 5. Donc, on trouve bien une bonne réponse. C'est donc forcément la seule qui est bonne. Évidemment, pour les curieux, que donnerait le deuxième cas? Avec z égale 24. Donc, le système serait x plus y sur 24 égale 11. Y égale x sur 24, donc égale 14. On multiplie tout par 24. 24x plus y égale 24 fois 11. Alors ça fait 240 plus 24, 264. Ensuite 24y plus x égale donc 24 fois 14. Alors 24 fois 14, 2, 16. Je fais le petit papillon, 2 fois 4, 8 et 4, 12. 336. Voilà mon système. Alors est-ce qu'on va pouvoir résoudre ça facilement? J'en doute parce qu'il y a des gros nombres. Donc je multiplie par 24. Pop, 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 pop. Donc là on n'a pas fini. Donc 24 fois 24. 4, 16, 16, 576, 576x plus 24y égale 24 fois 264. On verra ça après. Ici je multiplie. Donc je multiplie par rien, on a déjà 24y plus x égale 336. Je vais quand même avoir besoin de 264 par 24. On va essayer de faire ça vite. 16, 6 fois 4, 24 et 25, 6 fois 8 et 2, 10. Donc ici 2 fois 4, 8, 12, il reste 1, 528. Donc on trouve ici, donc 6, 5, 13, il reste 1, 3, 6336. Donc ici, on fait la soustraction. 576, donc ça fait 575x, égale les y disparaissent, égale 6000. Or, 6000 n'est pas divisible par 575, ou alors, on va quand même regarder. Il suffit de voir que 575 fois 10, ça fait 5750. Et vous êtes à 250 de 6000. Donc ça voudrait dire que x n'est pas un entier. Et donc ça ne correspond pas au texte. Donc vous voyez, ça c'est très long. Donc il fallait en fait résoudre le système pour z égale 4, qui allait vite. Et comme ça, pour z égale 4, s'il n'y a pas de solution, c'est forcément 24 qui marchait. Mais vous voyez, ça fait quand même beaucoup de calculs, cet exercice. Vraiment, il faut être très 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 rapide parce que c'est en temps très limité. 21. Un chemin en zigzag, vous voyez, NTUL, on connaît NT, UT et UL. Voilà, quelle longueur du côté du carré. Alors ici, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Alors, il faudrait réussir à trouver donc la longueur donc ici de la diagonale. Déjà, ça serait pas mal. Comment on peut faire? Alors ici, ce qu'on voit, c'est que ici en prolongeant, voilà, vous pouvez ici prolonger, vous faites un rectangle. Vous connaissez en fait donc la longueur 5. Ici c'est un rectangle, donc là j'ai 2. Donc n, alors je vais rajouter un point, nmn, je vais mettre p. On connaît np, np, ça fait 5 et 2, 7. LP en haut, c'est un rectangle, ça fait 1. Donc on connaît LP. NP, c'est un triangle rectangle, donc on pourra trouver NL. Bon, ça on s'en est sorti. Donc NL au carré, ça fait donc NP carré plus LP carré, c'est-à-dire 5 et 2, 7 au carré, 49, plus 1 au carré, 1, ça fait 50. Donc NL vaut racine de 50. 50, c'est 25 fois 2, donc ça fait 5 racines de 2. Mais ça, c'est à diagonale. Donc maintenant, vous avez un triangle rectangle isocèle avec en diagonale 5 racines de 2. Donc si le côté, je l'appelle C, j'aurai donc Pythagore encore. C carré plus C carré égale donc 5 racines de 2 au carré, c'est-à-dire 50.
Donc 2c carré vaut 50, c carré vaut 25, c vaut 5. Et on a déjà terminé. Donc la seule petite astuce qu'il fallait voir, c'est de prolonger NT et de fabriquer un petit rectangle sur les côtés UT et UL. Dernière question pour cette vidéo, la question 22. On vous parle de valeur absolue de n2 moins 2n moins 3. Il faut que ça soit un nombre premier et que n soit, donc attention, relatif. N peut très bien être négatif. Alors ici, nom premier, donc ça, décomposition en facteur premier. On va regarder un peu n carré moins 2n moins 3. Est-ce qu'on peut le factoriser? Alors, n carré moins 2n moins 3. Donc c'est un trinôme avec a égale 1, b égale moins 2, c égale moins 3. Donc delta, b carré moins 4 ac, qui fait donc 4 plus 12. Donc ça fait 16, ça tombe bien. Donc deux solutions, n1 moins b, donc 2 moins la racine de delta sur 2, ça fait moins 2. n2 égale 2 plus 4 sur 2, ça fait 6, ça fait 3. Donc ça veut dire que ceci se factorise en n moins n1 fois n moins n2. Ça c'est le cours sur le second degré, ce qui fait n plus 2 fois n plus 2 fois n moins 3. Alors, ça m'étonne parce qu'en développant, ça ne fera pas ce qu'il faut. Donc j'ai dû commettre une petite erreur ici. A égale 1, b égale moins 2, moins 3. Le delta c'est bien 16. Moins b, moins 4. Ça fait moins 2 sur 2. Oups, ça fait moins 1. Pardon, je dis des bêtises. Donc ici, une petite erreur. Excusez. Voilà, n plus 1 fois n moins 3. Donc on arrive à ça. Première étape, ça c'est donc n plus 1 fois n moins 3. Donc ça veut dire que votre nombre il se décompose en n plus 1 fois n moins 3. Et donc c'est un nombre premier si et seulement si ça, ce ne sont pas deux nombres différents de 1. Donc ça veut dire que obligatoirement l'un des deux vaut 1 pour avoir un nombre premier. Sinon vous avez une décomposition non triviale. Donc n plus 1 est égal à, donc valeur absolue de n plus 1 est égal à 1 ou valeur absolue de n moins 3 est égal à 1. Attention, c'est des valeurs absolues. Donc ici n plus 1 égale 1 ou n plus 1 égale moins 1. Ou n moins 3 égale 1 ou n moins 3 égale moins 1. Donc n égale 0, n égale moins 2, n égale 4 ou n égale 2. Et on va regarder combien vaut la valeur absolue à chaque fois. Donc pour n égale 0, on trouvera valeur absolue de moins 3, on trouvera 3, c'est parfait. Pour n égale moins 2, j'obtiens 4, plus 4, 8, moins 3, j'obtiens 5, c'est parfait. Pour n égale 4, ça fait 16 moins 8, 8 moins 3, 5. Et pour n égale 2, ça fait moins 3, valeur absolue moins 3, ça fait 3, donc c'est parfait. On a donc 4 cas qui nous mènent à un nombre premier. Donc il fallait juste penser à factoriser votre polynôme. Et toujours pour ceux que ça intéresse, il reste les 4 dernières questions les plus difficiles pour la prochaine vidéo. À très bientôt.